Mon gars, t'as pas besoin de plus d'infos, t'as besoin de clarté. Aujourd'hui, si t'es perdu, c'est que t'as besoin de clarté et tu t'es pas posé la bonne question. Donc là, t'as pas 10 000 questions à te poser, t'en as qu'une seule. C'est qui est-ce que tu dois devenir? C'est pas qu'est-ce que je veux faire, c'est pas qu'est-ce que je veux avoir, c'est qui est-ce que je dois devenir. Si tu te poses pas cette question, tu vas être perdu. Tu sais pas où tu veux aller. Tu sais pas où tu vas aller. Tu manques de direction. Donc là, j'ai sorti aujourd'hui le PC car je vais te faire un petit exposé. Comme ça, ce sera clair, ce sera limpide. Et je vais t'expliquer comment tu vas faire pour parvenir à trouver cette question, parvenir à répondre à cette question. Allez, suis-moi. Arrête de vouloir, mon gars, deviens. Parce que quand tu deviens pas la personne que tu dois être, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as toujours ton ancien toi, qui doute, qui procrastine, qui fait pas les choses nécessaires, qui s'inventent des excuses. Et le problème avec ça, c'est si tu ne définis pas une identité claire pour toi, chaque action va devenir une décision. Chaque action va devenir une décision. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, toi, ton problème actuel, c'est que tu penses résultat, 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 résultat. Oui, le résultat, c'est bien, mais le résultat, c'est qu'une résultante. Ce n'est qu'une résultante. Et retiens bien ça. Donc toi, ce qu'il faut que tu changes en premier, c'est pas les résultats, faut pas que tu focalises dessus, c'est ton identité. Quand tu vas construire ton identité, forcément, va en découler des résultats. Et donc, toi, le problème actuel, c'est que tu n'as pas encore défini une identité claire. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque action que tu fais, c'est des décisions que tu vas prendre. C'est des décisions que tu vas prendre. Tu vas prendre plusieurs décisions. Sauf que le problème avec les décisions, c'est que comme toi, tu t'es pas encore mis en tête que ça y est, je suis cette personne, maintenant, juste, je décide pas de. T'imagines, tu dois décider à chaque fois ce que tu vas faire parce que ton plan n'est pas clair, parce que tu ne t'es pas bien défini. Ça veut dire que maintenant, toi, tous les jours, déjà, décision, je vais mettre un petit S. Donc, toi, ton problème, c'est que chaque action devient une décision. Sauf que le problème avec les décisions, c'est que plus tu as de décisions à prendre et plus tu as de chances à te dégonfler et à ne pas le faire. Parce qu'il y a trop de friction, parce qu'il y a trop de choix, parce que tu te laisses trop d'ouverture, tu te laisses trop de possibilités. Alors que normalement, si tu as défini identité, je me lève à 5 heures tous les matins, c'est pas un défi, c'est pas un challenge, c'est la norme, c'est devenu ma norme. Je ne réfléchis pas, est-ce que je dois me lever à 5 heures? Est-ce que je me lève à 5 heures ou 5h30 aujourd'hui? Est-ce que demain je me lève à 7 heures ou 8 heures? Il n'y a pas cette question. C'est devenu ton identité, parce que ton identité, tu l'as décomposée en plusieurs habitudes et actions et tâches à réaliser chaque jour, et tu t'y plies. Tu ne réfléchis pas, tu ne rediscutes pas de tes décisions, tu ne rediscutes pas tes habitudes, parce que tu as identifié une identité claire. Et là, c'est ce qu'on va voir, parce que trop de décisions, ça mène à je fais plus rien. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, mon gars, pour tenir sur la durée, il faut que ce soit un non négociable. Et pour que ce soit un non négociable, il faut que ce soit identitaire. Il faut que tu t'identifies à ces tâches, il faut que ce soit ancré en toi. Et là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, mon gars, ne fais pas comme 99% des gens qui veulent être sans faire. On ne peut pas être sans faire. Tu seras obligé de passer à l'action. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est changer de posture mentale, changer de mindset. Il faut que ça devienne une identité. Parce que si c'est pas identitaire, tu vas, tu vas zigzaguer. Tu vas pas pouvoir arriver à tes fins. Et la plupart des gens, c'est ça. Ils cherchent une méthode. Ils cherchent une méthode pour faire ceci, pour faire cela. Sauf que le problème avec les méthodes, et c'est ce que les gens ne vous disent pas, c'est que le problème avec les méthodes, ça peut fonctionner sur une personne, mais ne pas fonctionner sur une autre. Parce que chacun est différent. Chacun a des objectifs différents. Chacun vit de manière différente. Chacun a une identité propre à elle. Et le problème avec ces méthodes, c'est que, oui, certes, elles fonctionnent sur certains individus, mais elles ne fonctionnent pas sur tout le monde. Parce que le problème, en fait, les méthodes, c'est la surface. Les méthodes, c'est la surface. Nous, ce qu'on veut, c'est un travail en profondeur. On veut un changement d'identité. Et c'est qu'avec ce changement d'identité et ce changement de posture mentale que tu pourras atteindre tes fins et atteindre tes objectifs. Moi, j'ai des objectifs qui, je pense, sont différents des tiens. Sont différents des tiens. On a, on n'est pas les mêmes. C'est normal parce qu'on a chacun nos caractéristiques, nos propres envies, on a nos appétences, on a certaines compétences. On n'a pas les mêmes attraits en fait pour les choses. Donc c'est normal d'avoir des objectifs différents. Et c'est pour ça que les méthodes, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais toi, tu restes dans le principe du
Oui, je cherche la méthode pour arriver à mes fins. Mais mon gars, si ça fait 1, 2 ans, 3 ans, tu cherches des méthodes, c'est que les méthodes, ça fonctionne pas, les gars. Mon gars, les méthodes ne fonctionnent pas. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un changement d'identité. Change de posture mentale. Il n'y a que ça qui fonctionne. Parce que si tu changes pas de posture mentale et que tu as une méthode et que tu arrives à la tenir sur 1 ou 2 semaines, c'est bien, mais ensuite, tu seras passif, tu vas retomber dans tes travers et tu vas finir par rescroller. Et nous, on veut pas être ce mec. On veut pas être ce mec. Ce qu'il faut que tu cherches, en fait, c'est pas le comment qui fonctionne. Ce n'est pas le comment, c'est le qui. Et j'insiste, cherche pas des méthodes, ne cherche pas le comment, cherche le qui. Qui est-ce que je dois devenir? Qui est-ce que je dois devenir? Parce que si on revient sur la slide, voilà, tu cherches la méthode pour avoir le résultat. Les méthodes ne fonctionnent pas. Ce qu'il faut que tu changes, c'est ton identité. Alors maintenant qu'on a poussé le cadre, comment changer d'identité? Comment changer d'identité, Axel? Tu nous dis oui, il faut changer. Et je sais qu'il y en a, ils vont dire, non, mais changer d'identité, les gars. En fait, je pense que la plupart des gens confondent identité et personnalité. Ce n'est pas la même chose. Notre personnalité, c'est les caractéristiques qu'on a, qui nous sont propres et qu'on exprime à l'extérieur. Donc, avec les gens, avec qui on est, la manière dont on parle, comment on réagit à de telle ou de telle manière. Ça, notre plat préféré, nos couleurs préférées, ça, c'est la personnalité. L'identité, c'est la manière. L'identité, c'est personnel. L'identité, c'est la manière dont une personne se définit et se reconnaît. C'est-à-dire que l'identité, c'est vraiment personnel et l'identité, ça peut se modeler et se remodeler parce que c'est l'image que tu as de toi-même. Ça, c'est ton identité. L'identité, c'est vraiment l'image que tu as de toi-même et il n'y a que toi qui peux définir ton identité. Les autres, à l'extérieur, qui te connaissent, ils peuvent décrire ta personnalité. Mais l'identité, c'est propre à soi-même. Et ça vient du paradigme, du mental, de l'état d'esprit. Et c'est ça qu'on vient venir changer. On change de paradigme, on fait un shift de paradigme, on fait un shift de mentalité. Et on change son identité. Donc certes, il y aura des traits de personnalité qui vont changer si tu changes d'identité, mais tu vas garder, t'inquiète pas, tu seras toujours toi-même. Tu seras toujours toi-même, mais en version augmentée, en version sublimée. Et c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à foncièrement changer et ne plus avoir de personnalité. Bien sûr, on a de la personnalité, bien sûr. C'est pas parce qu'on est dans le dev perso que ça doit être chiant et que tout le monde doit se ressembler. Justement, au contraire. Au contraire, cette vidéo-là, elle est là pas pour t'expliquer comment toi tu peux arriver à un objectif standardisé que tout le monde cherche. Certes, on cherche à être esthétique. Ça, c'est le principal domaine de ma chaîne, domaine de prédilection. Mais ce que je veux, au fond de moi, c'est pouvoir faire en sorte que les gars qui me regardent deviennent authentiques, ils deviennent eux-mêmes et qu'ils soient pas complexés par le fait d'être eux-mêmes. Qu'ils ne soient pas complexés par le fait d'être eux-mêmes. C'est ça qu'on veut. C'est changer d'identité. Changer d'identité, être la version de toi dont tu es fier. Et changer de paradigme, changer de discours interne pour pouvoir aller to the moon. To the moon. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et foncièrement, quand tu changeras d'identité, quand tu seras une personne augmentée, tu seras une personne fière de toi, la vie, elle sera facile, elle sera simple à souhait. Surtout si t'es esthétique. Si t'es esthétique, t'es frais. Mais en plus de ça, t'es toi-même, t'es fier d'être ce que tu es. Et tu sais que chaque jour, t'arrives de plus en plus vers tes objectifs, tu fais un pas de plus en plus vers ton objectif. La vie, elle est incroyable. La vie, elle est incroyable. Donc c'est ça que je cherche à faire dans ces vidéos. Certes, j'ai des titres un peu aguicheurs sur l'esthétisme, mais c'est bien plus profond que ça, les gars. C'est bien plus profond que ça. Donc, mon gars, pour ce faire, tu auras 8 questions. 8 questions à te poser. Donc, ces questions-là, je veux que tu prennes un crayon. Non, une feuille, un stylo, et tu notes ces questions. Il faut que tu fasses ce travail sérieusement. Si t'es pas prêt à le faire, en vrai, quitte la vidéo. Quitte la vidéo. Quitte la vidéo, j'ai pas envie de parler à des gens qui vont pas appliquer, en fait. Ça sert à rien. Tu perds ton temps, je perds mon temps. Moi, si je fais cette vidéo, c'est pour les mecs
qui veulent s'investir, qui veulent changer, qui veulent du résultat. Les mecs qui sont là juste pour regarder, pour consommer, sortez de la vidéo, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez rien retenir, vous allez pas passer à l'action, vous allez être les mêmes mecs qui dans 1, 2 ans auront les mêmes résultats et qui vont continuer à se lamenter, à chercher des méthodes miracles qui n'existent pas. Donc voilà, ça c'est le disclaimer. Si t'es pas prêt à mettre en place des actions, si t'es pas prêt à noter, peut-être que là t'es pas disponible, peut-être que t'es au travail ou t'es en cours, peu importe, je sais pas où t'es. Peut-être que là, actuellement, tu peux pas noter. Mais je veux que tu la regardes une seconde fois et que tu notes. Tu notes ces questions et que tu ailles réfléchir, que tu réfléchisses. C'est super important. Première question, qui est-ce que j'admire en silence et qu'est-ce que ça révèle de moi? Donc, qu'est-ce que je veux expliquer et dire par cette question? Elle est importante. J'ai dit admirer, admirer dans le sens où, franchement, dès qu'on voit cette personne-là, on la respecte de fou. Soit on la respecte de fou, ou soit on l'admire en silence dans le sens où on n'a pas envie de l'admettre. Cette personne, elle nous dérange. On- C'est c'est comme une sorte de jalousie. Il y a des gens qu'on n'aime pas parce qu'on est jaloux. On est jaloux d'eux, on est jaloux de leurs résultats, on est jaloux de leur vie. Et on est jaloux parce que ça réveille en nous notre ego. En fait, notre ego, parce que on n'a pas eu les couilles de faire ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'admire en silence? Ou qu'est-ce que j'admire? Et qu'est-ce que ça révèle en moi? Note, prends le temps de te poser, de réfléchir à ça, super important. On passe à la deuxième question. C'est quoi le comportement que je répète et qui me sabote à chaque fois? C'est super important d'analyser ces comportements pour avoir de la data, pour avoir du feedback et pour ensuite, tout simplement, arranger, corriger le tir. Là, en fait, si tu t'analyses pas, si, moi, ce que je te conseille là, c'est de faire du journaling pour tout simplement identifier même ton mindset, tes manières de penser. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris chaque jour mes états d'âme. Mes états d'âme, ce que je pense, ce que ma conscience me dit de faire, ce que mon cœur me dit de faire. Et en fait, on n'est pas aligné quand on suit pas notre cœur, on suit pas notre conscience, notre conscience propre. Et quand on la suit pas, ça crée chez nous un mal-être, une forme de dépression, de déprime. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas aligné et qu'on ne se sent pas épanoui en tant qu'homme. C'est que on s'écoute pas finalement. On ne s'écoute pas. Et là, c'est quoi le comportement que je répète et qui me sabote à chaque fois? Là, va falloir analyser, va falloir que tu notes. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mens à toi-même? Est-ce que tu as des mauvaises pensées? Est-ce que tu as des pensées négatives qui t'empêchent d'avancer? Ça, ces éléments-là, il faut que tu les repères et que tu les élimines un par un. C'est pas un exercice qui est facile. C'est un exercice qui demande du temps. Moi, je te conseille de noter tout ça sur un carnet propre, pas sur une feuille volante. Prends un carnet, achète-toi un carnet et prends le temps de te poser, de réfléchir à cette question. C'est quoi le comportement que je répète et qui me sabote à chaque fois? Troisième question. Qu'est-ce que je veux ressentir quand je me regarde dans le miroir? Et là, je parle pas que physiquement, je parle pas qu'esthétiquement. Je parle en termes d'énergie. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir de la puissance? Est-ce que tu veux voir du calme? Est-ce que tu veux voir de la sérénité? Est-ce que tu veux voir de la confiance? Est-ce que tu veux voir de l'estime de soi? Dis-toi que ton physique, c'est le reflet de ton identité. C'est le reflet de ta santé mentale, c'est le reflet de tes paradigmes et ta posture mentale. Qu'est-ce que tu veux dégager? Qu'est-ce que tu veux dégager en tant qu'homme? Fais le travail sérieusement, on passe à la quatrième question. Si j'étais déjà ce mec que je rêve d'être, je ferais quoi aujourd'hui? Là, je veux que tu te visualises, tu fermes les yeux, tu te visualises. Tu visualises le mec que tu veux être. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses habitudes? À quelle heure il se lève? Qu'est-ce qu'il mange? Qui il côtoie? À quoi il dit non? Quels sont ses standards? Quelles sont ses limites? Est-ce qu'il passe toute la journée sur son tel? Est-ce qu'il a des potes qui sont des clochards? Et quand je dis clochards, c'est des potes qui sont mauvais pour lui. Mauvaise fréquentation. Où habite-t-il? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? Comment il s'habille? Comment il parle? Comment il articule ses idées? Tout ça, je veux que tu le visualises et que tu le notes dans les détails. Va dans les détails. Faut pas faire de la surface. Là, c'est un changement identitaire. Faut repérer des patterns avant de pouvoir changer d'identité, l'identité que l'on souhaite. Et pour ça, on peut se remodeler, parce qu'on peut remodeler nos pensées. Mais ce travail-là, faut que tu le fasses sérieusement. Si tu le fais pas sérieusement, pas de grande utilité. Faut que tu creuses. Faut pas que tu ailles dans le superficiel.
Faut pas que tu ailles dans le superficiel. Qu'est-ce que je ne tolérerais plus si j'étais ce mec-là? Pour ton changement d'identité, il va falloir que tu poses des limites. Faut que tu poses tes limites. C'est quoi tes standards? Qu'est-ce que tu ne veux plus vivre? Qu'est-ce que tu n'acceptes plus? Qu'est-ce que tu ne tolères? Mets un nom dessus. Que ce soit des excuses, que ce soit des gens, peu importe. Des comportements, peu importe. À quoi je dois renoncer pour devenir lui? Là, mon gars, c'est pas à moi de dire ce que tu dois faire. C'est toi qui vas devoir trouver en fonction des questions auxquelles tu as répondu avant. À quoi tu dois renoncer? Qu'est-ce que tu dois laisser mourir? Des habitudes, des potes, des discours intérieurs nocifs, des pensées négatives, des réflexes de con, des réflexes nuls qui te servent à rien, juste à te mettre dans la merde, des réflexes qui font que bah, tu te freines, t'avances pas là où tu veux aller. Et c'est là où, quand je dis faut tuer ton ancienne version, c'est ça. Faut que tu tues cette personne qui fait des mauvaises habitudes. Des habitudes qui te desservent, qui ne vont pas là où tu veux, qui ne vont pas t'emmener là où tu veux aller. Tout ça, ça dégage. Ce choix-là, il est dur. Qu'est-ce que je dois renoncer pour devenir lui? Je veux que tu listes toutes tes faiblesses. Drop ton ego, mets ton ego de côté. Et là, vraiment, réfléchis à ce que tu dois laisser. Et là, tu as le choix. Soit tu es confortable et tu te mens à toi-même et pour toi, ça va, t'es bon, t'es parfait. Ce que je ne pense pas. Personne n'est parfait. Il y a plein de choses que j'ai dû laisser et il y a plein de choses que je dois encore laisser pour être la personne que je veux être. Même si je suis sur la bonne voie et que je fais les actions nécessaires chaque jour pour arriver à mes objectifs. Mais en fait, c'est soit tu choisis ton confort, tout bien, tout là, t'es là, tranquille, tu te mens à toi-même. Soit tu te transformes vraiment. Cette vidéo-là, en soi, j'ai dit que c'était une petite vidéo, mais en fait, c'est une masterclass. C'est une masterclass, pour moi, c'est une masterclass. Parce que t'as pas besoin d'autres vidéos. T'as besoin que de cette vidéo. Si toi t'es là, après, tu vas consulter encore d'autres vidéos sur des méthodes. Je sais pas ce que tu fous ici, en fait. Je sais pas ce que tu fous sur cette chaîne. Mais, choisis le confort ou la transformation. En tout cas, si tu choisis ta transformation, réfléchis bien à ce que tu dois renoncer et note-le. Note-le, note-le, note-le. Cette chaîne, qu'est-ce qui me rend fier de moi? Et quand je pose cette question, c'est sans avoir besoin de validation extérieure, sans avoir besoin d'approbation. Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui, chaque soir, quand tu es dans ton lit, tu dis ah putain, j'ai fait ça, je suis fier de moi. Qu'est-ce qui fait que tu es confiant? Qu'est-ce qui fait que tu te regardes dans le miroir et tu te dis putain, ok, je suis là. Ok, je suis là, je suis présent. Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te rend fier? Moi, pour moi, c'est quand je me lève à ceinture, déjà quand je respecte mes engagements, ça me rend fier. Quand je me dis je vais faire quelque chose et je le fais, je suis fier. Quand je fais un entraînement dur, je suis fier. Je suis fier parce que je me prouve que je suis capable. Que je suis capable de. Même si je sais que ça va être savage, ça va être intense, ça va être dur. Je le fais quand même. Toi, qu'est-ce qui va te rendre fier? Qu'est-ce qui va te rendre fier? Et c'est pas rendre fier les autres, hein. C'est vraiment toi, personnellement. Qu'est-ce qui fait que t'es aligné? Des fois, faut juste s'écouter. Moi, c'est ce que je fais. Ma routine, quand je me lève à ceinture, c'est je me pose sur mon bureau. J'écoute mon cœur. Et ouais, il faut écouter son cœur. Cœur, conscience. J'écoute mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils snoozent le réveil une fois, deux fois, puis après, tac tac, ils vont au travail, et ils n'ont pas le temps de penser à eux. Ils sont pas avec eux. Excusez-moi le micro. Ils sont pas avec eux. Moi, ce que je fais, c'est vraiment un travail conscient sur ce que je souhaite vouloir dans la vie, ce que je veux, ce que je veux, qu'est-ce que mon cœur dit de faire, qu'est-ce que mon cœur veut. J'écoute mon cœur, je relis mon cœur et mes pensées, et ensuite, je note ma journée idéale sur ce que je veux faire. Là, tourner cette vidéo, c'est ce que je veux faire. Les gars, je suis passionné. Je peux faire des vidéos tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je suis passionné par ce que je fais. Parce que je veux apporter du bien au monde, aux mecs. C'est ce que je veux. Ça, c'est ma mission. Ça, c'est ma mission. C'est pouvoir élever et sublimer les hommes qui le souhaitent. Ça, c'est mon objectif, c'est ma volonté. Donc, chaque jour, j'écoute mon cœur et je me dis,
Ok, cette vidéo, je dois la tourner. Je dois motiver des gars. Si je peux faire en sorte de changer certains gars, je le ferai. Parce que là, je suis passé à une étape du développement personnel où, eh, quand je vous dis, j'étais un autiste. J'étais un autiste. Je regardais plein de vidéos de développement personnel. J'ai dû regarder 10, 15 000 heures de vidéos. Franchement, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Parce que le problème, c'était comme ça. Je regardais des méthodes, des trucs, des méthodes miracles, ce qui fonctionne pas, je les testais. En vrai, je l'ai testé. Je l'ai testé, mais il y a beaucoup de choses que je regardais. Et c'était du contenu. C'était pas du divertissement parce que je m'instruisais, mais c'était de la branlette intellectuelle. Je me suis branlé intellectuellement des années. Là, je suis arrivé à une étape où j'ai implémenté, j'ai vu les bénéfices et je vous le partage, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te rend fier? Moi, ce qui me rend fier, c'est d'être authentique aussi. C'est d'être authentique avec moi et aussi avec les autres. C'est de dire la vérité, dire ce que je pense, sans pirouette linguistique, et faire ce que je veux, tout simplement. Et la dernière question, ma nouvelle identité en une phrase. Quelle est ton identité? Je suis tac 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 tac. Je suis tac 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 et je fais tac tac tac. Fin. Fin. Et quand vous êtes arrivé à là, vous êtes good, vous avez, vous voyez, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. C'est vraiment vous qui allez puiser dans vous, dans votre cœur, dans votre conscience, dans votre esprit. Maintenant que vous savez tout ça, maintenant que une fois que t'as répondu à toutes les questions de manière sincère, deep, où t'as vraiment introspecté, t'es vraiment allé chercher, t'es allé puiser au fond de toi pour voir ce que tu souhaitais dans cette vie. Une fois que t'as fait ce travail-là, ben mon gars, t'as fait le très 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 gros du travail. Tu sais que cet exercice-là, je sais pas combien de personnes l'ont fait. Je pense que il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a presque personne qui a le temps de se poser pour réfléchir à ça. Oui, c'est vague. Oui, je sais les personnes que j'estime. Oui, je sais les personnes que je respecte. La première question, c'était quoi? Qui est-ce que j'admire en silence? Qu'est-ce que j'admire en silence? Mais, les gars, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui font ça? Qui font ce travail-là? De noter et d'introspecter comme tu le fais là? Non. Et en fait, toutes ces questions-là, ça te fait une roadmap. Ça te fait une roadmap. Ce que j'entends par roadmap, c'est que, en fait, avec tout ça, tu as les éléments où tu sais ce que tu estimes, tu sais ce que tu respectes, tu sais ce que tu dois enlever, les mauvaises habitudes que tu dois arrêter d'avoir, les potes que tu dois arrêter de fréquenter, les mauvaises habitudes qui te retiennent là où tu veux plus être, qui te retiennent pour avancer. Tout ça, tous ces éléments-là, tu les as notés. Moi, ce que je veux, c'est que tous les jours, ça fait partie aussi de mes routines, de relire tes feuilles, de relire ton cahier, de relire ton putain de carnet, où tu as toutes tes informations, où tu as répondu de manière claire, limpide, engagée dans ton carnet. Donc mon gars, si t'es arrivé à toutes ces étapes et t'as fait toutes ces questions-là, t'as zéro excuse. T'as zéro excuse pour pas changer. Parce que maintenant, t'as la clarté. T'as tout écrit. T'as tout écrit de manière propre, limpide. Tout est écrit. Tout est organisé. Moi, ce que je veux, c'est que régulièrement, si possible, chaque matin dans ta routine, tu lis ce que t'as fait. Tu lis ce que t'as fait. Comme ça, t'as l'esprit sharp, t'as l'esprit clair. Là, t'as la clarté. Maintenant que tu as écrit clairement ce que tu veux être, moi, ce que je veux, c'est que tu découpes en habitudes et en routines, tout simplement, les actions à prendre nécessaires pour arriver à ton résultat. C'est aussi simple que ça. Parce que tu as imaginé les habitudes du mec. À quelle heure il doit être sur la... Parce que tu sais quelles sont les habitudes à prendre. Tu as identifié qu'est-ce que cette personne mange. Cette personne, c'est la personne de toi évolué. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Est-ce qu'elle passe son temps à scroller sur le téléphone? Tout ce temps, tout ça, tu le sais. Maintenant, toute cette réflexion que tu as posée, toute cette réflexion, tout ce que tu as écrit clairement, je veux que tu le découpes en habitude et en routine pour parvenir au résultat escompté.
Et chaque matin, je veux que tu prennes conscience, chaque matin ou chaque soir, tu prennes conscience de est-ce que aujourd'hui j'ai agi comme cette personne-là? Est-ce que aujourd'hui j'ai agi comme la personne qui a déjà ce que je veux? Parce que si tu agis comme la personne qui a déjà ce que tu veux, tu te mets dans un état d'esprit, dans une posture mentale où tu es dans l'abondance en fait. Tu es dans l'abondance. Et oui, avant j'avais du mal avec eux. Oui, l'abondance, l'abondance là. Mais c'est la réalité en fait, c'est tu incarnes la personne que tu veux être en adoptant ces habitudes. Donc forcément, si tu t'alignes, donc là, tu as défini la clarté et tu t'alignes maintenant, tu t'alignes. Maintenant, tu t'alignes avec la personne que tu veux être. Tu t'alignes. Et comme on l'a dit au début de la masterclass, c'est que ton identité t'apporte des résultats. Là, ton identité actuelle, il faut que tu la changes parce que bien sûr, tu n'as pas les résultats escomptés. En changeant d'identité et en voyant les patterns, les habitudes et les routines que tu dois adopter pour avoir les résultats escomptés, donc en changeant d'identité, tu t'alignes et forcément, comme résultante, tu auras les résultats que tu souhaites. Les résultats que tu souhaites, tout simplement. Là, mon gars, la vie, elle va être plus simple. Elle va être plus simple parce que quand t'es aligné, t'as pas 10 000 questions à te poser. Tu reviens pas sur des décisions. Comme on avait dit au début, c'est les décisions qui font que, à un moment donné, tu vas abandonner ta tâche. Là, c'est simple, c'est clair. Là, tu vas être dans une boucle, dans une spirale, dans un cercle vertueux. Parce que tu as déterminé ton identité claire, tu l'as notée. Tu as relevé les patterns et les habitudes et les pensées négatives qui te retenaient vers le bas. Là, ce que tu as fait, c'est que maintenant tu t'élèves, tu t'alignes avec la personne, avec ta nouvelle identité, avec la personne que tu souhaites être. Donc, tu incarnes cette personne. Tu fakes pas, tu incarnes cette personne. Et comment tu l'incarnes? En mettant en place des routines, tout simplement, des routines journalières et des habitudes qui vont te permettre d'avoir les résultats de cette personne. Donc, une fois que tu t'alignes avec ta nouvelle identité, forcément, on découle une résultante qui est positive, une résultante que tu souhaites. Et donc, comme tu as les résultats que tu souhaites, tu arrives vers tes objectifs, bah forcément, tu gagnes en confiance. Tu gagnes en confiance. Et comme tu gagnes en confiance, tu peux que monter vers le haut. Ton estime de toi, elle s'élève. Et donc, tu es plus confiant dans la vie. Tu es en paix avec toi-même parce que tu écoutes ton cœur, ta conscience et ta pensée. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu t'épanouis dans ce que tu fais. Et les gens, ils sont pas épanouis. Les gens, ils sont pas épanouis parce ils font pas ce qu'ils aiment. Ils écoutent pas leur cœur. Il y a la conscience qui leur dit quelque chose, et puis eux, ils écoutent pas et ils font l'inverse. Peut-être que la conscience, peut-être que ton cœur te dit je sais pas, qu'il faut que tu perds du poids. Tu te regardes dans le miroir, tu fais, putain, j'aime pas ce que je vois. Ton cœur te dit de perdre du poids, et toi, chaque jour, tu manges de la merde. Ton cœur et ta pensée, ils sont pas en alignement. Ils sont pas en alignement, et donc, t'es dépressif, t'es pas heureux. Peut-être que ton cœur te dit de te former. Peut-être que ton cœur te dit ouais, je vais mettre mon ego de côté et je vais investir dans quelqu'un qui a les résultats que je souhaite. Parce que je vais aller plus vite, parce qu'il a des choses certainement à m'apprendre. Peut-être que ton cœur te dit que tu dois partir, que tu dois voyager. Peu importe. Il faut juste que tu t'alignes. Il faut que tu alignes ton cœur, ta conscience et ta pensée. Et si tu suis ce que ton cœur et ta pensée te disent, si tu es aligné, tu auras forcément les résultats. Et puis quand tu as les résultats, la vie est cool. La vie est très cool. Et donc maintenant, c'est comme ça que je vis. Je vis en alignement. L'alignement, c'est le goal. Alors certes, c'est vrai qu'il y a des jours où tu seras moins dedans, tu seras moins dessus. On n'est pas des robots. On a des penchants, mais c'est exactement comme ça que l'on souhaite vivre. En putain d'alignement. Je crois que j'ai fini. Donc, si on revient à la slide numéro 1, tac, 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 c'est arrête de vouloir et deviens, tout simplement. Arrête de vouloir et deviens. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à ta question, mon gars. Si la question a été posée par un gars à moi, j'espère que j'ai répondu à ta question et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, peace, ciao.